Enseignement des 3 marches. Message de Jésus-Christ daté du 6 février 2024. Mes enfants, sachez que pour arriver au ciel, l'homme doit monter 3 marches. La première est celle de la création. La deuxième, celle de la rédemption. Et enfin, la troisième et dernière est celle de la sanctification. Ces 3 marches sont indissociables et on ne peut en sauter aucune, car dans les œuvres du Père, tout est ordre, beauté et sagesse infinie. Ces marches ont des mesures divines. Leur hauteur, leur profondeur, leur largeur et leur longueur ont été faites avec les cotes de l'amour, car Dieu est amour. Mais alors, si ces marches ont de telles cotes, qui pourra les gravir? Pour l'homme, c'est impossible. Seul Dieu le peut. Aussi, pour que l'homme puisse entrer dans le royaume de Dieu, il devra s'immerger en Dieu, jusqu'à l'absorber et se laisser absorber par lui. C'est ainsi que Dieu accomplira pour lui et en lui le prodige de son amour, donner à l'homme sa dimension divine en communion. Voilà comment l'homme pourra monter ces 3 marches qui le conduiront aux portes du royaume de son Père. Mes enfants, imaginez un papier buvard. Voyez comme il absorbe l'encre lorsqu'il est en contact avec elle. Finalement, il fait sienne cette substance et révèle l'encre au regard de tous, tout en jouissant de ses qualités. Cela ne l'empêche pas d'être le buvard, et cette communion n'est justement possible que parce qu'il est buvard, doté de facultés d'absorption. Ainsi en est-il pour Dieu et l'homme. En créant l'homme, Dieu voulut justement que ce prodige de la communion et de l'absorption puisse se faire entre lui et son Créateur. Se revêtant de Dieu, il recevait de lui tout ce qui lui était nécessaire pour accomplir sa vocation. Sachez maintenant que le lien qui permet cette union, c'est la volonté divine. C'est elle qui accomplit ce prodige. En vue de la réalisation de la destinée de l'homme au cœur de la création, Dieu lui a donné une correspondance de son attribut divin, une volonté propre. Et ce don devait permettre la douce et sage circulation de l'intimité, des attributs et qualités, des pensées, des mouvements et des actes de l'un à l'autre. Sans le péché, cet échange devait être aussi productif et satisfaisant que sont l'inspiration et l'expiration dans le corps. Ce prodige est la vie de notre très sainte Trinité, où les 3 personnes divines, bien que distinctes, sont unies par une seule et même volonté, sainte et inaltérable dans ses qualités, ses attributs, ses vertus et puissances. Cette volonté divine est la substance de notre divinité, qui n'a ni début, ni fin, ni limite, mais qui reçoit tout de la vie du Père, du Fils et de l'Esprit. Elle forme en un seul mouvement un accord parfait et inaltérable par lequel se déploie l'étendue du règne de l'amour, comme il le désire et où il le désire pour sa plus grande gloire et son honneur. Comprenez donc pourquoi j'appelle l'homme à s'unir à notre volonté, qui lui donnera de posséder nos étendues divines. Puisque nous habitons ces étendues, il est logique que nous voulions y retrouver celui que nous chérissons tant, l'homme. Soyez bénis, mes enfants. Je suis Jésus-Christ en gloire.